Je vais parler aujourd'hui d'acceptation et de résilience parce que c'est vraiment ce à quoi je suis confrontée depuis 5 mois dans l'acceptation de 2 maladies chroniques. Je vais un peu me laisser porter par le fil de l'eau, par ce que j'ai envie de dire. Je vais commencer par dire que je suis assez fière de moi d'accueillir comme j'ai accueilli les choses. Même si ça a été très difficile sur le coup, voilà, que les premiers jours ont été vraiment hyper difficiles. J'ai quand même réussi à accueillir au bout de quelques temps ces diagnostics, ces faits que je ne peux pas changer. Et c'est vrai que ça change directement quelque chose dans l'état d'esprit, dans l'énergie, parce que quand on reste tapis dans la plainte, dans le fait qu'on n'en a pas envie, qu'on aimerait que ce soit autrement, qu'on voulait pas de ça, on est exposé du coup à tel risque, telle complication, ben ça fait pas du bien en fait. Ça nous. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je sentais vraiment que ça me maintenait vraiment dans un cercle négatif qui ne fait vraiment pas du bien. Et je pense que j'ai réussi naturellement à accueillir et à accepter ces 2 maladies chroniques malgré ce désir que j'avais avant de vieillir sainement, avec le moins de traitements possible, en pleine forme, etc. Donc j'ai appris beaucoup de choses par ces différentes expériences. La première, c'est qu'on a beau avoir une bonne alimentation, ben ça suffit pas. Moi, je pense que j'étais trop axée là-dessus, mais là, ça m'a montré qu'il y a beaucoup d'autres choses en jeu dans la santé. Il faut prendre soin de soi sur toute une globalité. Moi, je me suis rendu compte que je me suis beaucoup trop stressée ces dernières années par rapport à ma vie professionnelle. J'avais beau avoir une bonne alimentation, bah, ça n'allait pas du tout dans mon mental, dans mon stress. Et je pense que ça joue énormément. Et que ça a joué sur ce déclenchement du diabète. Parce que quelque part, j'aurais pu passer à côté. Parce que ma mère est porteuse du gène DR4 et SQ8 qui sont susceptibles de faire contracter le diabète de type 1. Mais elle n'est pas diabétique pour autant. Par contre, j'ai un frère qui, lui, est diabétique depuis ses 15 ans. De type 1, toujours. Et d'ailleurs, ce qui m'énerve un peu, c'est que quand on parle de diabétique, on met tout le monde dans le même sac, alors qu'il y a vraiment un type 1 et un type 2. Et le type 1, ben, c'est une maladie auto-immune. C'est le pancréas arrête de produire les cellules qui permettent de fournir l'insuline. C'est vraiment le corps qui se retourne contre lui-même et il arrête de produire quelque chose qu'il produisait naturellement. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça par contre, parce que j'étais toujours contre cette idée que pourquoi le corps se retourne contre lui-même, quoi. Alors que j'ai tellement de gratitude et de reconnaissance pour cette machine naturelle qui fait tellement de choses sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Enfin, vous n'avez pas idée de la chance que vous avez quand, pour les non-diabétiques, de manger et de se poser aucune question. Là, la différence dans laquelle j'ai basculé, c'est que il y a une charge mentale autour de l'alimentation. Il y a vraiment une liberté qui est perdue, parce qu'avant on mange, on se pose pas de questions, le corps fait tout parfaitement pour gérer cette nourriture, alors que nous, diabétiques, il faut qu'on réfléchisse à quel impact ça va avoir sur notre glycémie, est-ce qu'il faut que je me pique, est-ce que je peux ne pas me piquer, surveiller si on est trop haut, si on est trop bas, ajuster, etc. J'avais vraiment beaucoup de reconnaissance, ouais, pour ce corps, déjà avant tout ça, quoi. On m'a beaucoup dit, ah bon, t'es diabétique alors que tu manges tellement sainement.
Parce que oui, les diabètes de type 2 sont généralement contractés plus tard dans la vie, dû à une mauvaise hygiène de vie ou une hygiène de vie qui n'est pas optimale. Alors que le type 1, c'est un peu la loterie, quoi. On peut avoir une super hygiène de vie, mais sans pour autant passer à côté de ça, quoi. Donc il y avait tout un tas de nouvelles contraintes à accepter. Tout ce contrôle autour de la nourriture, les piqûres, 4 piqûres parfois par jour. Je passe pas sur une pompe à insuline parce que j'ai pas besoin de beaucoup de doses pour l'instant et j'ai pas envie d'être branchée à 2 endroits différents. J'ai déjà le capteur, j'ai pas envie d'avoir autre chose ailleurs. Et voilà, les stylos, ça reste extérieur à moi. Et puis voilà, donc il fallait aussi... au début, on me voit quand je mets mon premier capteur toute seule, comme j'hésite, comme j'ai peur de m'appliquer ce capteur, parce qu'il y a une aiguille, etc. Et au final ça, on le sent pas du tout, c'est vraiment indolore. Donc c'est marrant de voir comment on peut avoir peur de quelque chose et finalement que ça vaut plus rien une fois qu'on a essayé et qu'on voit que c'est pas sorcier, quoi. Après, il y a eu le diagnostic de l'endométriose qui est aussi une maladie chronique et voilà, pour ça je vais pas prendre de traitement parce que le seul traitement qui est préconisé par la médecine conventionnelle, c'est de prendre une pilule en continu pour stopper les règles. Mais voilà, j'ai pas envie de ça. Je suis vraiment dans une démarche naturelle, donc ça fait des années que je teste tous les mois différentes choses. Et je sais que je trouverai ma façon de gérer naturellement mes douleurs. Et je pense que j'en ferai une vidéo voilà, sur tout ce que j'ai testé pour gérer naturellement les douleurs menstruelles. Alors oui, au début j'étais hyper mal parce que endométriose veut dire risque d'infertilité. Donc voilà, les douleurs encore, je gère, ça me dérangeait pas de me dire que ok, j'aurais mal tous les mois, toute ma vie parce que j'ai l'endométriose. Ce qui me dérangeait vraiment, c'est que ça pouvait impacter la fertilité. Donc les premiers jours, j'étais très mal à cause de ça. Et puis j'ai vite switché aussi parce que ça me sert à rien. Il faut accueillir et être le plus dans la confiance possible pour mettre toutes les chances de son côté, pour avoir un état d'esprit positif, optimiste. Donc voilà, c'est ok d'être en bas les premiers jours du diagnostic, mais il faut pas nourrir après ces sentiments-là. Il faut pas nourrir la peur, la crainte, parce que ça nous rend pas service du tout. Et je suis contente d'avoir une résilience qui vient assez rapidement et de finalement faire avec. Là, mon challenge, voilà, c'est d'arriver à vivre avec le diabète, vivre avec l'endométriose. Donc je pense que j'ai eu quand même plus de facilité à accepter le diabète et l'endométriose que d'accepter le fait que je sois en dépression fin d'année 2024. Je me souviens que c'était vraiment dur à accepter pour moi et que j'ai mis beaucoup plus de temps à accepter ça. Mais quand on a ces problématiques-là, c'est difficile de justement avoir l'état d'esprit pour accepter ce qui nous arrive. Là, comme j'étais passée par là déjà et qu'ensuite il y a eu ces problèmes physiques, c'était beaucoup plus simple. Et je sais que la vie va encore être faite de défis à relever, de choses à accepter, de choses à accueillir et que c'est pas fini. Mais c'est vrai que ces derniers mois, j'en ai eu des choses à accepter, à surmonter. La perte de
de mon deuxième chat, ça a été très dur aussi. La mort, c'est encore quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter, par contre, qui prend beaucoup de temps à se penser. Et voilà, j'avais envie de parler un peu d'acceptation et de résilience, d'accueil, parce que on est maître de rien, on ne contrôle rien, et que moi, la première, j'ai tendance à beaucoup idéaliser, à, à vouloir le meilleur, à avoir envie d'autre chose par rapport à ce qui m'arrive. Mais au final, ce qui arrive, arrive. On ne peut pas prendre la télécommande et faire supprimer. Enfin voilà, c'est là, c'est qu'on doit vivre avec. Donc là, à l'heure où je parle, c'est avant la cure ayurvédique. Je pense qu'il y aura un après aussi par rapport à cette cure parce qu'il y aura beaucoup de soins corporels. Et qui dit soins corporels dit soins de l'esprit. Et j'ai envie de témoigner ici de voilà, ce qui se passera, quelles sont les prises de conscience. Voilà, j'ai vraiment envie de partager autour de ça parce que ça fait vraiment sens pour moi. C'est du concret en fait, c'est de la vie, on est tous confrontés en fait à des problèmes dans notre vie. On veut tous montrer le meilleur de soi, mais au final on a tous des névroses ou des problèmes, des challenges à relever, plus ou moins compliqués, des douleurs à surmonter, etc. Et j'ai vraiment envie de ramener de la transparence en fait dans ce que je vis profondément, dans ce que je vis intérieurement, parce que voilà, on a beau poster voilà telle belle photo, mais ça c'est bien, c'est bien pour les yeux des autres, mais j'ai vraiment envie de partager du sens, du concret, de la vérité en fait. Pour que d'autres personnes peut-être se reconnaissent et gardent espoir. Parce on peut vivre avec des nouvelles problématiques qui nous tombent dessus. Et j'ai aussi envie de me l'appliquer à moi-même parce que comme dit, j'ai que 32 ans, je sais que je serai confrontée à d'autres choses, qu'on n'est pas tout seul à vivre des choses difficiles et que c'est important en fait de s'ouvrir au monde. Et ça fait partie de mes caractéristiques, en fait, de devoir partager, m'ouvrir, exprimer ce que je ressens, parce que ça a du sens, parce que ça peut contribuer quelque part. Et voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, à la prochaine.